Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai généré 61 394 € en seulement 2 ans grâce à une opération d'achat-revente. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation Comment réussir son premier investissement immobilier. Formation dans laquelle je vous apprends en 4 jours seulement à réussir votre premier investissement IMO, car vous le savez, le premier investissement IMO, c'est le plus important, car c'est en le réussissant que vous allez pouvoir enchaîner les opérations immobilières et donc accélérer le développement de votre patrimoine immobilier. Pour recevoir gratuitement votre accès à cette formation, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie automatiquement dans la foulée votre accès à la formation. Alors, pour vous faire rapidement l'historique de l'opération, en février 2018, j'achète 2 biens immobiliers dans le quartier de la Joliette à 149 000 €, auquel il faut rajouter 12 000 € de frais de notaire plus 29 000 € de travaux, soit un coût global de 190 000 €. La particularité de ces 2 biens, c'est que le vendeur les avait réunis en un seul et même appartement très grand de 98 mètres carrés, car ce vendeur avait 4 enfants et qu'il souhaitait y emménager avec sa grande famille. Par contre, d'un point de vue notarial, j'ai acheté 2 lots bien différents, c'est-à-dire un T3 de 58 mètres carrés et un T2 de 40 mètres carrés. Et l'avantage pour moi, c'est que ce vendeur me l'a vendu comme un seul et même appartement de 98 mètres carrés. Alors qu'en fait, ce logement avait toujours les installations de plomberie et d'électricité de 2 appartements distincts. Et vous le savez, lorsqu'on achète une grande surface, on paie souvent moins cher au mètre carré que lorsque l'on achète des petites surfaces. Alors bien évidemment, j'ai négocié le prix et j'ai fait en sorte de trouver un vendeur motivé, puisqu'il s'agissait d'un vendeur avec une motivation suffisamment grande pour négocier un prix plus qu'abordable. 190 000 € pour 98 mètres carrés, c'est tout simplement un prix au mètre carré défiant toute concurrence dans le quartier de la Joliette à Marseille, puisqu'on achète en dessous de 2 000 € du mètre carré une fois le bien rénové. Et aujourd'hui, le prix moyen du mètre carré à la Joliette, c'est environ 3 000 € du mètre carré. Donc la bonne affaire, je l'ai vraiment faite à l'achat. C'est pour cette raison que je vous répète souvent dans mes vidéos que les bonnes affaires se font à l'achat en obtenant un prix en dessous du prix du marché. J'ai ensuite bien évidemment reséparé le bien en 2 biens distincts. Je les ai exploités en location courte durée pendant 18 mois et aujourd'hui, nous sommes en mars 2020 et je revends les 2 appartements à un seul et même acheteur pour 290 000 €, c'est-à-dire 2 900 € du mètre carré. 290 000 moins 190 000, on obtient une plus-value avant impôt de 100 000 €. Je devrais ensuite m'acquitter d'un impôt sur la plus-value de 38 606 € exactement, soit 61 394 € de plus-value nette. Alors pourquoi je vends ces 2 logements aujourd'hui? Tout simplement pour récupérer du cash, pour le réinvestir et gagner encore plus de cash. Vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne ou sur le blog, j'ai décidé de m'expatrier avec ma femme et mon fils en République dominicaine pour vivre une aventure entrepreneuriale et humaine complètement folle. C'est pour cela aujourd'hui que je décide d'alléger en quelque sorte mon portefeuille d'actifs immobiliers en France pour récupérer du cash afin de l'investir dans des actifs ici en République dominicaine. Et ce cash va notamment me servir pour investir dans un projet qui nous tient particulièrement à cœur à ma compagne et moi-même, à savoir la construction d'une résidence hôtelière de 6 appartements dans la région de Punta Russia qui va nous générer à peu près 10 000 € par mois de bénéfices, de quoi subvenir largement à nos besoins sur place. Tiens, et vous, dites-moi en commentaire ce que vous feriez avec 60 000 € de cash. Allez-y, ça m'intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Alors pour revenir sur la manière que j'ai utilisée pour effectuer cette opération d'achat-revente, il n'y a rien de bien compliqué puisque je me suis contenté d'acheter un canard boiteux bien situé, le rénover, le réagencer et le revendre avec une jolie plus-value. Donc la recette en trois étapes, c'est la suivante. Premièrement, on recherche un bien à rénover bien situé, un bien avec une valeur locative qui va permettre d'obtenir
une rentabilité nette d'au moins 10%. Cette rentabilité vous permettra de générer du gros cash flow, plusieurs centaines d'euros par mois, le temps de vendre le bien, ce qui attirera les acheteurs qui souhaitent faire de l'immobilier locatif. Deuxièmement, il faut l'acheter en dessous du prix du marché, de telle manière qu'après avoir rajouté le coût des travaux, le coût du mobilier éventuel et les frais de notaire, on obtienne un coût global du mètre carré inférieur au prix du marché actuel. Ça, c'est très important. Troisième étape, le revendre à un prix du mètre carré supérieur ou égal au prix du marché. Ça, c'est la base de la base. Pour en terminer avec cette vidéo, je vais te donner 2 astuces supplémentaires. Première astuce, ça va être de choisir un quartier en plein développement. Par exemple, le quartier du Panier ou de la Joliette à Marseille. Pour cela, il est très important de connaître le prix du marché et de prédire son évolution future. Tu dois connaître les projets de la ville, savoir par exemple s'il y a une ligne de tram qui est en train de se construire ou pas, etc., etc. Deuxième astuce, c'est une astuce fiscale. Si l'objectif est de réinjecter ton cash dans ta future résidence principale, tu seras exonéré d'impôts à la condition que le jour de la vente, tu n'aies pas été propriétaire de ta résidence principale durant les 4 dernières années. En ce qui me concerne, cela n'était pas mon cas, puisque j'ai été encore proprio de ma résidence principale en 2017 et c'est pour ça que j'ai payé plus de 35 000 € de plus-value. Comme quoi, on fait tous des erreurs. Mais c'est bien de faire des erreurs, il faut faire des erreurs. Comme je dis toujours, dépêchez-vous de faire des erreurs et de vous tromper. Quand il n'y aura plus d'erreurs à faire, vous serez millionnaire. Voilà, maintenant c'est à vous de passer à l'action et je vous conseille d'abord de vous former à l'immobilier pour trouver une bonne affaire avant d'investir dans l'achat-revente. D'ailleurs, je viens de créer une formation ultra complète pour trouver une bonne affaire dans l'immobilier. Je vous mettrai le lien de cette formation juste en dessous de la vidéo, formation bonne affaire, qui vous présentera le programme de cette formation. Cette formation, c'est plusieurs heures de vidéos, plusieurs centaines de pages de support de cours en PDF. On commence par réaliser une étude de marché préalable, puis une étude de marché, puis je vous montrerai comment je m'y prends pour visiter les biens immobiliers, pour trouver une bonne affaire. Je vous montrerai également comment calculer la rentabilité brute, la rentabilité nette, la rentabilité nette d'un bien immobilier. Je vous montrerai comment être sûr à tous les coups d'avoir fait le bon choix, être sûr que une fois que vous avez fait une offre d'achat au vendeur, eh bien vous serez certain de générer du gros cash flow avec ce bien immobilier. Je vous présente cette formation dans son intégralité dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous aurez le programme complet de cette formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ayez l'esprit cash flow. Et puis je vous retrouve de l'autre côté pour la présentation de la formation Bonne Affaire. Ciao! Papa, tu m'as pas dit bonjour. Bonjour chérie. Ça va? Oui. Fais-moi un bisou. Il y avait une mousse. Oui, fais-moi un bisou. Je suis en train de tourner là, chérie. Si tu vas avec maman et j'arrive pour le petit déjeuner, d'accord? Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 mains!